Bonjour Franck Ferrand. Bonjour tous les deux. Nous sommes donc le 26 février 2015. Alors dites-nous à quel 26 février vous avez posé votre machine à remonter le temps? Le 26 février 1815, Maxime, Napoléon décide de s'échapper de l'île d'Elbe, un petit territoire entre la Corse et l'Italie. C'est là que les alliés vainqueurs l'ont assigné à résidence, sous contrôle étroit, une déchéance pour celui qui hier encore était le chef d'un des plus grands empires du monde. Et alors comment et pourquoi est-ce qu'il s'en va? Il s'en va par exaspération et sans doute aussi parce qu'il s'estime en danger. On sait aujourd'hui que des complots étaient fomentés contre l'ancien empereur. Louis XVIII, le premier, n'aurait pas été fâché de le voir disparaître. Donc Napoléon prépare son départ. Il est renseigné par des espions qui lui rapportent des nouvelles de France et le rassurent sur sa popularité. Il a bien préparé son coup et en ce soir du 26 février, donc vers 19h, il se dirige vers le port. Il embarque sur un brick qui s'appelle l'Inconstant, vous avouerez que ça ne s'invente pas, et il est suivi quand même par 6 autres navires, mais c'est pas beaucoup. Et personne ne surveille le port? Eh bien d'habitude si, il y a un représentant anglais qui est là, mais il se trouve que cette nuit-là justement il s'est absenté. Tout a été bien préparé du côté de Napoléon. L'empereur va débarquer à Golfe-Juan, près d'Antibes, le 1er mars, et la rumeur de son retour va se propager dans les rangs, évidemment. Il se met en route, bientôt les troupes du 5e régiment d'infanterie se portent au-devant de lui pour l'arrêter au nom du roi. On est là près de Grenoble, ils sont un petit peu hésitants, il s'agit tout de même de leur ancien chef, alors Napoléon s'avance et à portée de fusil, il ouvre sa redingote. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voici. Ils sont pétrifiés les autres évidemment, il baisse les armes, il se rallie et cette fois la messe est dite, Napoléon va regagner Paris. Son retour au pouvoir durera 100 jours jusqu'à Waterloo. Et je crois savoir Franck que demain avec l'équipe de Cœur de l'Histoire, vous serez en direct de Golfe-Juan pour célébrer ce bicentenaire. Mais oui, c'est vrai. Nous y serons. En attendant, aujourd'hui à 14h, nous allons parler de Frank Sinatra. Frank Sinatra. Magnifique. Et voilà. Au cœur de l'histoire. Aujourd'hui à 14h sur Europe 1. Merci Franck.